Bonjour et bienvenue dans nos webinaires habituels de Gretech. Dans cette séance, on va essayer de mettre en évidence un certain nombre de nouveautés dans Revit 2025 dédiées à l'électricité, à savoir dans le grand cadre des lots techniques, ce qu'on appelle Revit MEP. Alors, ces petites nouveautés sont bien sûr les bienvenues. Et bien sûr, il y a deux parties, deux types de nouveautés. Il y a des nouveautés qu'Autodesk décide de mettre en place conformément à sa feuille de route, mais aussi d'un autre côté, l'éditeur ne néglige pas les souhaits des utilisateurs de Revit ou des techniciens spécialisés qui qui soulignent ou proposent certaines fonctionnalités ou manquements dans les fonctionnalités qui pourraient nous éviter une certaine pénibilité. Donc on va aller directement dans les exemples et on va essayer de mettre en évidence les différences entre 2025 et la preuve au niveau des anciennes versions, à savoir 22, 23, 24, par rapport à ces fonctionnalités. On va commencer maintenant par la première correction de la fonctionnalité, si je puis dire, relative aux interrupteurs dans les circuits électriques. Donc ce qui se passait avant 2025, c'est que quand on mettait des terminaux, des luminaires ou tout ce qui peut être commandé par des interrupteurs, eh bien le circuit, on peut facilement le déclarer dans toute sa cohérence. Exception faite, donc jusqu'à 2024, concernant les interrupteurs. Pourquoi? Parce que les interrupteurs, en fait, la représentation schématique pour mettre en évidence quel interrupteur commande quel terminal ou quel luminaire, elle était un petit peu erronée parce qu'en fait, au lieu de désigner l'interrupteur ou le petit trait discontinu entre l'interrupteur et les luminaires concernés, bon, il est convenablement représenté quand l'interrupteur est simple, je veux dire quand la famille elle est utilisée telle qu'elle. Mais la nouveauté dans 2025, c'est que quand l'interrupteur se trouve imbriqué au sein, en tant que famille, se trouve imbriqué au sein d'une autre famille, donc cette représentation de correspondance entre l'interrupteur et les lumières, eh bien, elle se trouve erronée en fait, au lieu de se référer par rapport à la représentation physique de l'interrupteur, elle est déportée sur en direction de l'origine projet, hein, n'est-ce pas, de la maquette. En fait, c'est ça le petit souci. Après, c'est pas bloquant en soi, mais c'est quand même très, très séduisant de voir que la représentation linéaire est conforme. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant pour la mettre en évidence, là en l'occurrence on est dans une version de 2024. Donc on va poser quelques luminaires. On va y aller dans système électrique. On va faire quelques luminaires. Donc on va se baser sur la face verticale, juste pour faire simple. D'accord? Et puis voilà, donc je pose quelques éléments et on fera juste le petit test que la représentation, j'ai dit, de correspondance fonctionne bien. D'accord? Du fait qu'il s'agit d'un interrupteur qui n'est pas imbriqué en tant que famille. Donc là, je vais poser un ou deux interrupteurs. Appareil, éclairage. D'accord? Donc, étant que je suis sur la face verticale, donc ça va fonctionner. Et je vais dire par exemple que je vais commander ces luminaires, ces deux luminaires à gauche par cet interrupteur et ces deux luminaires à droite par cet autre interrupteur. D'accord? Je fais exprès de le faire un petit peu éloigné. Voilà. Je vais aussi mettre en place un tableau de visionnaire qui va réceptionner ces circuits électriques, équipement électrique, et je vais les poser n'importe où. D'accord? N'importe où, encastré sur un mur. Alors l'expérience qu'on va faire, donc on va faire le schéma classique et on va voir directement que ça fonctionne, et tout de suite après on va essayer d'imbriquer ces mêmes interrupteurs au sein d'une autre famille. Donc je vais prendre l'exemple du tableau divisionnaire, hein, même si on ne voit jamais un interrupteur placé sur un tableau divisionnaire. Par contre on voit des prises de courant, mais on va le faire juste pour la pédagogie. Alors on va déclarer le système, donc on va déclarer le premier circuit, on prend ces luminaires à gauche, nouveau circuit, d'accord, et on va regarder tout de suite en temps réel ce qui se passe dans notre navigateur système. Donc on voit bien que notre premier circuit vient d'être défini, d'accord. Alors lequel circuit il va falloir lui déclarer un équipement,
Donc je vais prendre l'équipement, je vais prendre le panneau, ce panneau divisionnaire que j'ai posé. Voilà, et bien vous le savez très bien que dans la chronologie, il faut brancher dans un système de distribution le panneau divisionnaire pour qu'il puisse desservir le circuit. Donc c'est ce qu'on avait omis dans cet exemple. Donc je clique sur le panneau divisionnaire et je l'associe à un système de distribution. D'accord? Donc une fois associé, il peut alimenter le circuit. Donc je reprends le geste, notamment par exemple plus facilement sur le navigateur système. Je sélectionne mon circuit, lequel circuit n'a pas de nom, et je l'affecte à ce panneau. D'accord? Vous voyez bien la représentation en pointillé qui cadre le contenu ou la population qui fait partie de ce circuit. D'accord? C'est assez grossier, mais c'est très significatif, n'est-ce pas? Donc si je développe ici le circuit, le premier circuit d'éclairage, on voit bien qu'il y a des luminaires qui sont alimentés dans leur circuit depuis ce tableau divisionnaire qui peut en l'occurrence être nommé. Bon, ce n'est pas le sujet jusqu'ici. Donc maintenant, on va sélectionner les luminaires et puis on va essayer de leur attribuer ou de les attribuer à un interrupteur. D'accord? Donc on a mis notre interrupteur sur le mur un petit peu en face. Donc je vais lui dire cet interrupteur commande ces luminaires. Okay? Donc la commande, elle est bien déclarée. Il reste maintenant à faire appartenir l'interrupteur au circuit. D'accord? Donc on peut toujours maintenant resélectionner le circuit d'éclairage et on va lui dire modifier le circuit et on va ajouter l'interrupteur. D'accord? Donc on va ajouter l'interrupteur et on ferme la modification du circuit. Donc l'interrupteur, vous allez voir qu'il fait partie maintenant du circuit. D'accord? Donc c'était quoi donc le sujet? Là on arrive au vif du sujet. Si on sélectionne les luminaires concernés par cet interrupteur, vous voyez bien dans le menu, dans Revit, dans le menu en haut, trois options de menu qui se mettent en place. Donc modifier le luminaire, ça c'est le groupe de fonctions modifier le luminaire, et le groupe de fonctions circuit électrique, au cas où on voudrait réviser le circuit électrique pour lui rajouter une nouvelle population ou supprimer des parties. D'accord? Et il y a le troisième qui se met en place du fait que le luminaire font l'objet d'une commande, c'est-à-dire d'un interrupteur. Donc je clique sur système d'interrupteur et là j'ai le choix. Je peux lui dire sélectionner l'interrupteur, n'est-ce pas? Ou supprimer l'interrupteur s'il y figurait déjà. Donc sélectionner l'interrupteur et je vais associer, voilà. Je vais associer ces deux luminaires à l'interrupteur. Donc en fait la démarche elle est simple, la manœuvre elle est simple. Maintenant par contre, ce serait intéressant de mettre en évidence graphiquement qui commande qui. D'accord? Donc si je prends ces deux luminaires, je vais revenir au système de luminaire, au système d'interrupteur. Vous voyez, j'ai cliqué sur système d'interrupteur au-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une représentation graphique en pointillé qui fait la liaison entre l'interrupteur qui commande les luminaires. Donc c'est de ça que je suis en train de vous parler. Donc jusqu'ici ça fonctionne bien, mais ce que vous devez comprendre ou savoir, c'est que si l'interrupteur en question est imbriqué dans une autre famille, le graphique serait aberrant. Ça veut dire que ces deux lignes qui mettent en évidence la liaison ne vont pas concourir sur l'interrupteur, ils vont partir en direction du repère projet, de l'origine projet en fait. D'accord? Donc c'est ça la dysfonction. Et là on est en 2024. Mais comment je vais mettre en évidence ça? Eh bien on va imbriquer, maintenant on va essayer d'imbriquer l'interrupteur, une copie de cet interrupteur au sein par exemple de cet équipement, de ce tableau divisionnaire. D'accord? Donc ce qu'on va faire, allez, modifier famille, et on va poser un interrupteur qui lui il sera imbriqué. D'accord? Donc je vais y aller, insérer, charger famille, et on va aller chercher un interrupteur. Donc je vais prendre enfin cet interrupteur. Voilà, et donc impossible de charger une version, il nous dit que c'est impossible. Alors 2024, alors je ne sais pas si on est dans 2024, je vais vérifier. Appareillage, oui on est bien, on est en 2024, appareillage, on va prendre un interrupteur. Impossible de charger une version non partagée de la famille interrupteur car une version partagée est déjà chargée. Bon, d'accord, très bien, donc il s'avère que je l'avais déjà chargée, donc il ne va pas la mettre à jour en fait. Donc on va y aller, donc créer composant, et normalement il sait ce que c'est, le voilà. En fait je l'avais déjà chargé quelques minutes avant le départ de l'enregistrement. Donc je vais la poser dans cette extrusion, ok.
Et cet interrupteur maintenant, il fait partie intégrante du tableau. Donc il est imbriqué, chargé dans le projet. Et là, on va mettre à jour le TD. Et donc quand on regarde notre TD, il contient bien graphiquement et physiquement l'interrupteur. On va essayer de le sélectionner, de le toucher. Alors visiblement ça ne marche pas. Donc vous comprenez bien que quand il y a des familles imbriquées, quelle que soit la discipline, on ne peut pas les sélectionner si elles ne sont pas partagées. D'accord? Donc je vais revenir à l'interrupteur et je vais déclarer le partage de l'interrupteur en tant que famille. D'accord? Donc modifier famille. Et puis au sein de la famille, on va activer l'option partage. D'accord? Donc l'option partage. Alors partager. Bon, et il s'avère qu'elle est activée. Donc je vais recharger. Recharger cette fois dans le tableau divisionnaire. D'accord? Voilà. Ben, elle est mise à jour. Maintenant, recharger le tableau divisionnaire dans le projet. Je pense qu'il n'y aura pas de mise à jour parce que c'était déjà le cas. Voilà. Et maintenant, regardez, normalement, si on fait tab, normalement, on arrive à sélectionner. Normalement, en théorie, le voilà. Donc en fait, j'aurais pu le sélectionner, il était déjà partagé. Mais là, on arrive à le sélectionner et il est bien identifié dans les propriétés comme étant l'interrupteur. Okay? Bien, donc cet interrupteur étant imbriqué, on va essayer de l'affecter à la place du premier interrupteur. D'accord? Donc, procédure classique, je sélectionne mes luminaires, je bascule sur le système d'interrupteurs et je déconnecte l'interrupteur en cours. Et je reconnecte mon interrupteur qui est imbriqué. Et là, jusqu'ici, tout se passe bien. Normalement, c'est fait. D'accord? Alors, qu'il sera intégré dans le circuit ou pas, ce n'est pas le sujet. D'accord? Ce n'est pas le sujet parce que de toute façon, on va le faire dans une deuxième étape. Par contre, donc, j'ai dit, on arrive à cette petite aberration graphique dans Revit 2024. Eh bien, quand on sélectionne les luminaires, et on bascule sur système d'interrupteur, regardez ce qui se passe. Donc graphiquement, c'est vraiment pas cohérent du tout. Ce n'est pas un bug graphique, mais ça n'a pas été bien implémenté avant 2025. D'accord? Donc on va faire exactement le même test dans 2025 et vous allez voir que là, cette représentation graphique, elle est conforme. D'accord? Nous allons regarder maintenant qu'est-ce qui se passe sur Revit 2025 avec exactement le même scénario. Et vous allez voir que cette ambiguïté a été bien levée. Donc ici, si je vérifie cet exemple, donc je vais prendre ce panneau, ou cette armoire de comptage, et je vais vous montrer que j'ai bien intégré ici dans son corps des interrupteurs. Donc si j'édite cette famille, je vous montre ici à quel niveau j'ai dû poser ces interrupteurs. D'accord? Donc quand on sélectionne ces objets-là, eh bien, il s'agit bien des interrupteurs. D'accord? Donc j'ai mis plusieurs en fait pour essayer de tester ça à plusieurs reprises. Donc vous voyez bien que j'ai même une prise de courant. Donc cette armoire de comptage, elle contient bien un ou des interrupteurs. D'accord? Donc si je reviens sur mon projet, en Revit 2025, je vais faire usage de ces interrupteurs. Et donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans la nouvelle version, j'ai déjà affecté sur cet exemple, pour gagner du temps, un interrupteur imbriqué pour ces deux luminaires. Et si je sélectionne ces deux luminaires, vous allez constater par vous-même que le système d'interrupteurs est bien cohérent. Vous voyez bien? Et pourtant, il fait référence à un interrupteur qui, lui, il est imbriqué au sein d'une autre famille. Donc c'est quand même pas mal qu'ils ont corrigé le tir, parce que vous savez, dans un grand projet, quand on essaye juste de se situer et voir un peu activer ces graphismes pour vérifier, pour faire un check-in avant d'aller plus loin ou avant de remettre le document au client, je pense que ça peut quand même nous aider. D'accord? Voilà, voilà la petite nouveauté concernant les interrupteurs entre 2024 et donc 2025. Eh bien, avant de vous remercier de votre attention, je vous dirais que là, on vient de traiter la petite amélioration concernant la relation interrupteur-luminaire. On va vous préparer dans les prochains webinaires d'autres fonctionnalités qui ont été corrigées et révisées sur la version 2025
par rapport bien sûr à cette discipline d'électricité. Je vous dis à très bientôt.